Aujourd'hui, on va se servir d'un accessoire que vous avez déjà à la maison pour travailler 3 points critiques au niveau de notre swing. La première chose, on va travailler à venir calmer cet angle-là trop souvent lorsqu'on arrive à l'impact, donc on a un poignet qui est cassé. Le deuxième, on va venir travailler le fait qu'on arrête de lancer le club vers l'avant comme ça ici, qui fait que par la suite, on va venir tirer vers nous, donc qui va nous amener des slices et des balles tirées. Et le troisième, c'est de s'assurer avec cet exercice-là qu'on va arrêter aussi d'avoir le chicken wing. Donc, un exercice super simple avec un objet que vous avez déjà en votre possession que vous allez pouvoir travailler autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, exercice que vous avez probablement déjà vu où on va se servir simplement d'un cintre comme ça pour les vêtements. Et ce qu'on va faire avec lui, vous allez voir, et souvent les exercices qu'on voit avec ça, c'est souvent le même exercice où on va chercher une chose en particulier. Mais vous allez voir qu'avec ça, on peut travailler 3 choses en même temps, donc les 3 choses que je vous ai dit au départ, et ce avec le même exercice. Donc, on ne modifiera rien, on va garder exactement la même chose, mais vous allez voir que vous allez ressentir ces 3 choses-là et ça va grandement vous aider. Donc, première chose, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement prendre le cintre comme ça ici et vous allez le placer dans votre main tout simplement comme ça. Ce que vous voulez, c'est que vous voulez qu'il y ait la partie inférieure, par exemple, du cintre ici qui vienne s'appuyer sur votre avant-bras. Et à partir de là, vous pouvez prendre votre grip comme vous le faites à l'habitude. Et ce que vous voulez, c'est que vous voulez toujours sentir que le cintre est bien appuyé sur vous comme ça ici. Okay? Vous voulez vraiment venir l'appuyer sur vous. Et le but est de sentir que lorsque vous allez faire votre mouvement, autant que ce soit vers l'arrière qu'à la descente, je veux que vous sentiez que le cintre est toujours appuyé sur vous. Beaucoup trop souvent, lorsqu'on arrive à l'impact, que ce soit au niveau du putting, que ce soit au niveau du chipping ou un coup normal, ce qu'on va voir, c'est qu'on va arriver à l'impact, les mains vont venir se flipper un peu comme ça ici, et ce que ça fait, c'est qu'on va perdre automatiquement en fait contact avec le cintre. Mais vous voyez à quel point ma main présentement n'est pas du tout dans le bon angle. Si je veux arriver à compresser la balle au sol, je dois avoir ma main dans l'autre angle. Donc, c'est-à-dire que le derrière de ma main devrait normalement faire face un peu plus au sol. Donc, si vous avez cette problématique-là, et ça peut être littéralement aussi au niveau du chipping, qu'on arrive beaucoup trop souvent comme ça ici, où mon poignet vient se casser, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez simplement utiliser ça. Et quand vous allez l'utiliser, vous allez sentir tout de suite que quand vous allez faire votre mouvement et que vous vous forcez à garder le cintre toujours appuyé sur votre avant-bras, qu'est-ce qui va se produire? C'est que vous allez arriver beaucoup plus comme ça ici à l'impact. Vous voyez l'angle de mon poignet comme ça ici? Ce n'est pas du tout l'angle qu'on avait tout à l'heure qui est comme ça. Et plus vous allez réussir à sentir ça, plus vous allez être capable de compresser la balle au sol, mais surtout, plus vous allez gagner énormément en régularité au niveau de votre contact. Et si vous voulez l'essayer, même avec un club aussi, vous pouvez très bien le faire. Si je viens installer, par exemple, un club comme ça ici, directement sur le cintre, et ce que je vais faire, je fais exactement la même chose. Donc, je m'assure que je viens m'appuyer sur mon avant-bras gauche ici. Et à partir de là, et vous pouvez au départ, si vous voulez, simplement débuter avec des chips. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous installer comme si vous vouliez faire un tout petit coup d'approche, mais vous vous assurez de toujours garder ça sur votre avant-bras gauche. Et vous allez voir que ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment calmer votre poignet. Vous allez automatiquement enlever ça ici, qu'on voit beaucoup trop souvent. Si vous voyez qu'à l'impact et après l'impact, le cintre est maintenant rendu sur votre avant-bras droit, comme ça ici, ça veut dire que vous êtes en situation problématique. Ce poignet-là a cassé dans le mauvais angle. Donc, vous voulez simplement aller chercher beaucoup plus ça ici. Deuxième chose qu'on va travailler aussi avec exactement ce même exercice-là, mais pour faire un élan qui est plus complet, c'est qu'on va travailler de s'assurer en fait que lorsqu'on redescend, d'avoir l'impression que le club redescend dans le bon angle. Et très souvent, ce qu'on va voir, comme je l'explique souvent, c'est qu'on vient faire par exemple notre backswing ici, et lorsqu'on va redescendre, c'est qu'on va avoir tendance à lancer un peu le club vers la balle. Donc, venir donner là, ce que j'appelle toujours un peu un coup de hache là, vers la balle comme ça ici. Et lorsqu'on fait ce mouvement-là, donc j'arrive au sommet ici, que je lance mes bras, je lance mes épaules vers l'avant comme ça, ce qu'on voit, c'est que mon club s'en va vers l'extérieur comme ça. Et plus je m'en vais vers l'extérieur,
plus lorsque je vais arriver à l'impact, je vais m'en aller vers l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais tirer la balle et je vais avoir des balles en slice aussi. Donc, ce que vous allez faire avec cet exercice-là, c'est que vous allez l'utiliser exactement le même principe. Donc, vous faites exactement la même chose, vous le reprenez de la même façon ici, vous restez appuyé comme ça, et ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous allez faire votre backswing comme ça ici, premièrement aussi, vous allez sentir que votre angle de poignet est nettement meilleur au sommet. Mais surtout, c'est que lorsque vous allez redescendre, si vous sentez que vous restez appuyé le cintre sur votre avant-bras, ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, le club va redescendre de la bonne façon. Si vous avez tendance, lorsque vous redescendez, à lancer vos mains comme ça ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque vous allez redescendre, le cintre va venir quitter, en fait, votre avant-bras gauche, va venir un peu s'appuyer sur le droit, et au même principe que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que vous allez arriver avec un angle un peu comme ça ici, à la descente. Donc, automatiquement, ce que ça fait, c'est que le club, au lieu de redescendre dans le bon angle, il va avoir tendance à venir un peu vers l'extérieur. Et si je vous le montre d'ailleurs avec un club, même principe que tout à l'heure. Donc, je viens installer le club comme ça ici, je reste appuyé, je fais mon backswing ici, je reste appuyé encore, et lorsque je vais redescendre, si je reste appuyé, le cintre appuyé sur mon avant-bras gauche, regardez à quel point le club redescend dans le bon angle ici, au lieu d'être comme ça ici. Dès que je vais lancer vers l'extérieur, le cintre va quitter mon avant-bras gauche et automatiquement, je sais que je vais être en position problématique. Et dernière chose qu'on va travailler aussi exactement avec ce même exercice-là, donc je vais me replacer de la même façon encore une fois, c'est que lorsque vous allez redescendre vers l'avant, ce que vous voulez sentir, c'est qu'une fois que vous êtes passé à travers la balle, que le derrière de votre main gauche ou que le logo de votre gant fait face à quelqu'un derrière vous, comme on le voit tout le temps, okay? Vous ne voulez pas arriver comme ça ici face à vous, vous voulez sentir que le corps se tourne, mais que vous venez montrer un peu le logo du gant à quelqu'un qui est derrière vous. Mais regardez si vous gardez encore un peu cet angle-là ici et que vous gardez justement le cintre sur votre avant-bras gauche, votre bras gauche ne se plie pas. Donc, le fameux chicken wing comme ça ici, vous allez l'enlever aussi. Vous voyez quand je suis comme ça ici, à quel point présentement le cintre et mon avant-bras gauche ne se touchent plus. Si je m'assure de garder encore une fois le contact entre les deux, ce que ça fait, c'est que ça m'oblige à avoir mon bras gauche qui est droit. Et par la suite, lorsque vous allez terminer, là, vous pouvez plier vos coudes, c'est correct. Mais ce que vous voulez sentir, c'est que le plus possible, lorsque vous arrivez à l'impact et après l'impact, de le sentir un peu plus longtemps. Et ce que ça va faire, c'est que ça va justement travailler ce chicken wing-là. Donc, si je m'installe, même principe, donc je m'installe comme ça ici, et lorsque je vais revenir vers l'avant, ce que je vais avoir comme sensation, c'est justement de garder le contrôle ici du cintre sur mon avant-bras gauche. Et automatiquement, ce que vous pouvez voir ici, c'est que ma main est bien positionnée, mes bras sont en extension devant moi automatiquement. Et ce que ça fait justement, c'est que ça m'assure que mon contact va être nettement meilleur et que je vais avoir beaucoup plus de chances aussi que le club bouge en fait dans la bonne direction. Et même principe, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez travailler avec le putter, exactement le même principe. Donc, si je m'installe ici, je viens installer mon putter directement sur le cintre. Mon cintre est appuyé sur mon avant-bras gauche. Et à partir d'ici, lorsque je fais mon mouvement, qu'est-ce qui se produit? Regardez à quel point mes mains deviennent quand même relativement stables. Vous allez quand même sentir un léger mouvement, c'est correct. Mais ce que vous ne voulez pas, c'est que vous ne voulez pas sentir justement ce mouvement-là ici qu'on voit beaucoup trop souvent. Donc, cet exercice-là va être absolument génial pour vous le faire sentir. Donc, aujourd'hui, un exercice pour 3 choses. On place le cintre directement sur nous ici. On installe nos mains sur le cintre. On s'assure que le cintre vient s'appuyer sur notre avant-bras gauche. Et ce que ça va nous faire travailler, ça nous fait travailler nos mains à l'impact pour arrêter de flipper. Ça nous fait travailler notre chicken wing vers l'avant automatiquement. Mais ça nous fait aussi facilement travailler la descente, de s'assurer que si on garde le cintre sur notre avant-bras gauche, le club redescend exactement dans le bon angle.